Le secret pour arrêter d'être en colère. Vous me direz si vous le trouvez. Écoutez. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque toi tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Hop, 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 calmons-nous mes petits bichons, parce que là, on est en train de parler de la colère, et j'ai bien compris que quand je confessais les gens, c'était quelque chose qui revenait très souvent. La colère juste, la colère injuste, alors je vous rassure, hein, de temps en temps, c'est bien de péter un câble, si jamais je puis dire, excusez mon vocabulaire un peu familier, mais en face du mal, en face d'un scandale, la colère, et Jésus s'est mis en colère, la colère est une réaction saine et juste qui va vous donner ce surcroît d'adrénaline qui vous permet de vous opposer au mal. Donc on n'évacuera pas toute forme de colère, on évacuera les colères qui ne sont pas justes, c'est-à-dire qui ne sont pas pédagogiques, qui sont de l'ordre du caprice, qui sont de l'ordre de l'orgueil. Alors même on peut être encore un peu plus précis. Ici, on a l'impression que ce dont il est question, c'est la colère entretenue, la colère cultivée, la colère choisie, la colère installée, l'hostilité durable. On appelle ça la rage. Et ne me faites pas croire que vous ne la connaissez pas, cette forme de rage. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un qu'on est obligé d'être enragé, même dans son cœur. C'est pas parce que quelqu'un nous a fait des crasses, une fois qu'il y a un peu de temps qui est passé, qu'on est à l'abri, qu'on s'est protégé et qu'on l'a pas devant nous. Vous savez que parfois, dans notre cœur, dans notre tête, on a le don de se refaire un film, de se dire, si jamais je le vois, je lui dirais ça, ça et ça et ça. Ben ça, ce type de colère-là, qui est de l'ordre de la rage intérieure, de la rancune, de l'amertume, de l'aigreur. Jésus vous dit, non, ça j'en veux pas, ça c'est pas chrétien. Vous pourrez pas rentrer au ciel avec. Débarrassez-vous-en.